Et si une simple fuite pouvait faire basculer l'ordre mondial? Imaginez, un document ultra confidentiel de l'administration Trump s'échappe sur la toile. Il révèle un plan choc, la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine, mais à une seule condition. Kiev doit accepter de frapper le Kremlin en plein cœur. Pas un simple dépôt militaire, mais le symbole même du pouvoir russe. L'objectif? Provoquer Moscou, rompre toute possibilité de négociation et forcer une escalade qui rendrait la paix impossible. Il ne s'agit pas d'une erreur administrative, mais d'une stratégie assumée, où la guerre se joue autant dans l'ombre que sur le champ de bataille. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Moscou a immédiatement changé de ton, envoyant un message clair. Toute provocation directe entraînera une riposte foudroyante. Le monde entier a senti que la ligne rouge venait d'être franchie et que la stabilité internationale reposait désormais sur un fil. Ce qui hier semblait relever de la folie devient aujourd'hui la norme dans la politique internationale. Les grandes puissances n'hésitent plus à flirter avec l'irréparable, prêtes à sacrifier la paix mondiale pour quelques points d'influence ou un effet d'annonce médiatique. Mais derrière ce scénario explosif, un danger inédit s'installe. Un mauvais calcul, une provocation de trop, et l'engrenage s'emballe. On parle ici d'un risque d'escalade militaire irréversible, voire d'affrontement direct entre puissances nucléaires. La question se pose alors, sommes-nous témoins d'un accident isolé ou du début d'un bouleversement qui pourrait emporter tout l'ordre géopolitique? Mais comment en est-on arrivé à une telle extrémité? Pour comprendre, repartons au tout début de cette chaîne d'événements. Dans les coulisses, tout s'accélère. Promesses publiques, marchandages secrets, chaque geste compte et personne ne sait vraiment qui tire les ficelles. À Washington, la pression est à son comble. Donald Trump doit composer avec, d'un côté, ses généraux qui réclament la fermeté face à la Russie, et de l'autre, un électorat épuisé par la guerre, qui rêve de paix. Chercher à satisfaire les deux camps, c'est marcher sur une corde raide au-dessus du vide. Face à ce dilemme, la Maison-Blanche opte pour une stratégie risquée, orchestrer un coup d'éclat spectaculaire contre le Kremlin, mais sans se salir directement les mains. C'est l'Ukraine qui doit agir, mais tout est minutieusement planifié à Washington. L'opération devient le pivot d'une mécanique complexe, où la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Pour Kiev, la situation est brutalement claire. Sans action choc, le soutien occidental menace de s'effondrer. Les messages venus des capitales alliées sont secs, sans ambiguïté. Il faut frapper fort, sinon l'aide, déjà fragile, risque de disparaître, laissant l'Ukraine isolée face à son destin. Ce n'est plus un partenariat, c'est un ultimatum. Dans ce contexte tendu, une délégation de conseillers militaires américains débarque discrètement à Kiev, officiellement pour inspecter la défense aérienne du pays. Officieusement, ils prennent la main sur la préparation de l'opération, peaufinant chaque détail en étroite collaboration avec l'état-major ukrainien. L'Ukraine, jadis acteur de sa propre histoire, se transforme peu à peu en pion sur un échiquier qui la dépasse, instrumentalisé pour des intérêts extérieurs. Mais jouer ce jeu, c'est courir le risque de tout perdre. L'avenir du pays, sa souveraineté, peut-être même la stabilité de toute la région. La défiance s'installe, les tensions montent, et derrière chaque sourire diplomatique se cache la peur d'un engrenage incontrôlable. Pourtant, alors que tout semblait prêt pour ce coup d'éclat, la Russie va réagir d'une manière que personne n'avait imaginée, bouleversant en un instant tous les calculs occidentaux. En une seule nuit, tout bascule. La Russie frappe là où personne ne s'y attend, brisant l'illusion de contrôle en Occident. Avant même l'aube, un échange d'alertes urgentes éclate entre Moscou et Washington. Sur la ligne sécurisée, les voix trahissent la tension. La Russie exige des explications. Les États-Unis éludent, conscients d'être pris de court. Quelques heures plus tard, la riposte tombe. Des frappes russes ultra précises visent plusieurs bunkers souterrains en Ukraine, connus pour abriter des officiers américains et des instructeurs occidentaux. Aucun missile ne manque sa cible. À Kiev, la stupeur laisse place au chaos. Les communications avec certains postes de commandement cessent soudainement. Les chefs militaires perdent la coordination, les ordres ne circulent plus, et sur le terrain, des unités se retrouvent coupées,
livrée à elle-même. Les images satellites révèlent rapidement l'ampleur du désastre. Des cratères béants, des centres de commandement anéantis, des dizaines d'officiers portés disparus. Sur les réseaux, la panique monte. Chacun cherche des réponses, mais le silence est assourdissant. À Washington, le malaise est palpable. Officiellement, la Maison-Blanche ne confirme rien. Officieusement, les pertes américaines sont reconnues du bout des lèvres. Les chancelleries occidentales, d'habitude promptes à réagir, gardent un silence gêné, incapable de justifier l'impuissance face à l'audace russe. L'onde de choc est immense. Pour la première fois, l'Occident découvre sa vulnérabilité flagrante. Incapables de protéger leurs propres hommes, les États-Unis voient leur crédibilité s'effriter. L'appareil militaire ukrainien menace de se désintégrer, laissant les Alliés désemparés face à une Russie qui impose brutalement ses conditions. Dans ce climat d'incertitude, les équilibres vacillent. Les masques tombent, révélant la fragilité du système occidental. La question désormais n'est plus seulement de réagir, mais de survivre à une nouvelle donne où toute erreur pourrait précipiter l'irréparable. Mais derrière cette nuit de chaos, une stratégie plus vaste se dessine, où chaque camp tente d'imposer sa version des faits et de manipuler l'opinion mondiale. Quand l'impunité disparaît, chacun revoit sa copie. En une seule nuit, Moscou a démontré une avance stupéfiante en renseignements, frappant avec une précision fulgurante les centres névralgiques de la chaîne de commandement ukrainienne. Les opérations se sont déroulées sans le moindre avertissement, révélant la capacité russe à anticiper, à localiser et à neutraliser en quelques heures des cibles que l'Occident croyait protégées. Pour l'Ukraine, c'est le chaos. La désorganisation s'installe. La perte de liaisons stratégiques plonge les commandements dans le silence et la confusion. Les dégâts humains et matériels sont colossaux. Des dizaines d'officiers, dont plusieurs conseillers américains, ont été portés disparus, laissant des unités entières totalement livrées à elles-mêmes. La panique gagne les états-majors, tandis que les réseaux sociaux bruissent de rumeurs sur l'effondrement du front. Face à ce séisme, les alliés européens vacillent. Certains pays, jusque-là fervents soutiens, freinent brutalement leurs engagements, refusant de s'aventurer dans une nouvelle coalition dont la viabilité semble de plus en plus incertaine. L'idée d'une solidarité occidentale sans faille vole en éclats, chacun préférant protéger ses propres intérêts face à la montée des risques. La Russie, elle, profite de l'effet de stupeur. Elle impose sa volonté sur le terrain sans passer par la moindre négociation, s'affranchissant des codes diplomatiques traditionnels. C'est le retour brutal de la loi du plus fort, où la rapidité et la détermination remplacent la diplomatie et la retenue. Désormais, chaque acte d'agression entraîne une riposte immédiate, et le dialogue semble relégué au second plan. Le risque est immense. Le système de sécurité européen, déjà fragilisé, menace de s'effondrer, laissant l'Ukraine de plus en plus isolée face à une Russie en pleine ascension stratégique. La peur d'une escalade incontrôlable s'installe dans toutes les chancelleries, chacun redoutant d'être la prochaine cible d'une démonstration de force. Mais au-delà de la sidération, quelles leçons peut-on tirer de ce choc géopolitique? Quelles options restent ouvertes pour ceux qui veulent encore peser dans la nouvelle donne mondiale? Ce n'est plus le temps des illusions. Chaque geste compte, chaque fuite peut déclencher l'irréparable. Face à la tempête déclenchée par la fuite sur les missiles Tomahawk, un constat s'impose. Rien n'est jamais anodin dans la guerre de l'ombre. Une fuite, ce n'est jamais une simple erreur ou une imprudence. Elle peut être délibérément orchestrée pour saboter un plan, lancer un avertissement ou provoquer une réaction en chaîne. Aujourd'hui, la frontière entre l'information et la manipulation a disparu. Chaque mot qui s'échappe devient une arme potentielle. La Russie, elle, ne laisse plus la place à l'ambiguïté. Le message est limpide. Toute escalade sera brisée net, sans préavis ni sommation. Les représailles ne sont plus théoriques, elles sont instantanées, précises, et tournées vers ceux qui pensent pouvoir jouer avec le feu sans conséquence. La logique du jeu d'échecs a cédé la place à celle du choc frontal. Mais ce séisme géopolitique dépasse la seule confrontation directe. Dans les coulisses de Kiev et de ses alliés, la confiance s'effrite à vue d'œil. Le silence embarrassé de Washington,
l'absence de soutien clair et la perte soudaine de liaison avec des conseillers américains en Ukraine ont semé la panique au sommet de l'État. L'Ukraine se retrouve isolée, la chaîne de commandement fissurée, tandis que ses alliés doutent désormais de la fiabilité de leur propre réseau et stratégie. Dans ce contexte, la paix ne tient plus qu'à un fil, celui de notre capacité collective à décoder, à anticiper et à réagir sans céder à la panique ou à la provocation. Chaque signal, chaque fuite, chaque réaction doit être examiné avec un sang-froid absolu. L'avenir ne dépend plus des discours officiels, mais de la lucidité avec laquelle nous saurons reconnaître les nouveaux codes du rapport de force. Manquer ce message, fermer les yeux sur ce qui vient de se jouer, ce serait ouvrir la porte à une guerre sans contrôle. Ce serait risquer la disparition pure et simple du leadership occidental et laisser l'initiative à ceux qui, désormais, dictent leurs propres règles sans craindre la riposte. À ce carrefour, une responsabilité inédite nous appartient. Comprendre que la moindre négligence, le moindre déni de réalité, peut précipiter la chute de tout un système. La vigilance, individuelle et collective, devient un devoir pour préserver l'équilibre mondial. Mais alors, comment les grandes puissances vont-elles réécrire les règles du jeu? Et quel rôle chacun de nous peut-il jouer dans cette nouvelle ère d'incertitude? Le compte à rebours est lancé. Serez-vous prêts à lire les signes du prochain basculement? Depuis la fuite explosive qui a révélé l'accord secret autour des missiles Tomahawk, le monde ne tourne plus rond. Ce n'est plus simplement une question de stratégie militaire, c'est le miroir tendu à toutes nos illusions sur la stabilité mondiale. En un seul incident, les masques sont tombés. Nous l'avons vu, la réalité dépasse désormais la fiction. Les grandes puissances n'hésitent plus à instrumentaliser la guerre, à manipuler les opinions publiques et à tester les lignes rouges, quitte à mettre la paix sur un fil. Les mots ne protègent plus de la foudre, et chaque signal ignoré pèse lourd dans la balance de l'histoire. Ce que ce scénario révèle, c'est le cynisme d'un système où l'Ukraine devient l'arène d'un chantage à double détente. D'un côté, l'Occident qui impose ses conditions sous une menace à peine voilée, de l'autre, une Russie qui saisit la moindre brèche pour inverser le rapport de force et redéfinir les règles du jeu. Mais ne nous trompons pas de débat. Le vrai danger, ce n'est pas seulement l'escalade militaire. C'est l'aveuglement collectif face à la manipulation médiatique, au brouillage des repères, à la fabrique du consentement. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être pris de court par le prochain choc historique, sans comprendre d'où il vient ni pour qui il profite. Aujourd'hui, la crédibilité de l'Occident vacille, la vulnérabilité de l'Ukraine éclate au grand jour et la Russie impose, pour la première fois depuis des décennies, une riposte fulgurante qui redessine les frontières de l'impunité. Le cycle des représailles a commencé, et personne ne veut être le prochain à tomber dans l'engrenage. Alors, la question n'est plus de savoir qui a tiré le premier, mais qui saura voir venir le prochain mouvement. Rester passif, c'est accepter de subir les conséquences d'un jeu dont les règles ont soudainement changé. S'informer, débattre sans langue de bois, c'est aujourd'hui un acte de résistance. Le monde touche à un seuil critique. À vous de décider si vous ferez partie de ceux qui subissent ou de ceux qui comprennent et anticipent. La vigilance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et maintenant que le rideau se lève sur cette nouvelle ère, sommes-nous prêts à affronter la suite?